Salut à tous, bienvenue encore aujourd'hui à ma chaîne YouTube. Vous me connaissez déjà, pas besoin de me présenter. Le Molotov Denis, votre fidèle compagnon de l'or. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous allons détacher cet écran de 32 pouces. Parce que la panne en question, c'est que vous écoutez le son est perceptible, mais l'image ne se voit pas. Donc, je vais vous montrer comment faire pour dépanner la LED maintenant. La fois dernière, je vous avais montré comment on pouvait court-circuiter, c'est-à-dire faire un pont pour passer, acheter un module d'affichage et puis lancer la LED. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment une LED se coupe peut bloquer tous les autres LED parce que réellement, le circuit est monté en série. Alors, pour passer à la phase pratique, je vais d'abord brancher ce téléviseur qui est là devant moi parce que le client m'avait apporté ce téléviseur. Il m'a fait comprendre que le son donne bien, mais l'image ne donne pas. Ok. Regardez tout cela. Je vais brancher notre poste téléviseur. Ok. Je vais lancer. Vous voyez avec moi, vous convenez avec moi qu'il y a le stand-by rouge. Je vais démarrer le téléviseur en question. En principe, on devait avoir un voyant. Dès que le téléviseur démarre, ce voyant rouge, ça devient réellement vert. Moi, il y a un peu quelques coquilles là. Ok, vous convenez avec moi qu'il y a le stand-by. Alors, dès que je vais lancer la télé, ce voyant deviendra en principe vert. Très bien. Alors, si réellement la télé a démarré, pour quelqu'un qui est de ce côté, vous verrez qu'il y a l'image, mais il n'y a pas de la lumière. Il y a réellement l'image, mais il n'y a pas la lumière. La panne, c'est simplement une LED qui a lâché. Alors, je vais détacher ce téléviseur, vous montrer comment vous allez faire jusqu'à dépanner votre poste téléviseur étant à la maison. Très bien. Il y avait déjà des vis. Ok. Nous allons tout simplement retirer tous ces éléments. Je débranche, retirer tous ces éléments là. Je vais vous montrer d'abord comment faire pour retirer en principe l'afficheur. Parce que cet élément se trouve juste derrière l'afficheur. C'est un système de rétroéclairage. Je vais vous montrer comment retirer notre afficheur. Très bien. Il suffit d'abord de démonter. Montrer la plaque. En principe, vous n'avez pas besoin nécessairement de monter toute la plaque. Je vais juste vous montrer les éléments phares. Ok. Ok, voilà comment nous allons faire. Nous retirons d'abord l'élément qui bloque souvent l'afficheur sur le téléviseur. D'abord cet élément-là. Faites cela avec beaucoup de précautions, s'il vous plaît. Dès que cet élément est retiré, attention, notre afficheur était déjà prêt. Vous retirez, vous déposez. Et voilà l'élément, l'afficheur. Quand on parle de l'afficheur d'un écran de plasma, c'est ça que nous parlons en principe. Vous déposez de manière très soigneuse à côté de cet élément-ci. Ok, ensuite vous venez retirer cet élément-là. Que vous allez aussi déposer à côté. C'est en bas de ces deux éléments-ci que se trouve en principe notre afficheur. Ok, je voulais dire le rétroéclairage. Très bien. Si vous observez avec moi, ce sont ces éléments qu'on appelle LED. Light Emitting Diode. Ou alors la diode électroluminescente ou quoi. Nous allons retirer cet élément-ci. Ok.
bien. Voilà. Nous avons maintenant affaire à notre LED. Alors, il faut choisir un multimètre qui siffle. C'est parmi vos différents multimètres. Moi, j'ai le mien ici. Nous testons si vous n'avez pas un appareil backlight. Alors, je vais tester chaque LED pour voir c'est quelle LED qui a connu. Vous voyez, ça donne. Ça donne. Ceci donne. L'autre aussi donne. Ici aussi donne. Voilà. Nous venons de constater que ceci ne donne pas. Alors, il y a un souci. Nous allons passer encore par une autre méthode, voir si c'est réellement ce que nous observons. Ok, ça donne. Venons là. Nous inversons. Ok, ceci ne donne pas. Mais cela ne s'arrête pas là. Continuons. Ça donne. Elle s'allume. Très bien. Nous avons encore une LED à court-circuit. Vous convenez avec moi qu'il y a un sifflement. Ceci s'allume. L'autre aussi s'allume. L'autre aussi s'allume mais faiblement. Bref, ça s'allume. C'était aussi s'allume. Ça veut dire que nous avons fait à la lettre L05 et la lettre L01. C'est-à-dire que nous devons remplacer ces deux éléments. Après le remplacement, nous pourrons espérer que les lettres vont donner. Alors, nous avons notre lettre de remplacement ici. Je vais vous tester, chercher pour savoir quelle lettre donne ici. Très bien. Attention, le multimètre était éteint. Je m'excuse. Elle s'allume. Elle s'allume. Elle s'allume. Elle s'allume. Elle est gâtée. Alors nous allons retirer juste deux lettres ici là et nous allons remonter à la place des deux autres lettres gâtées. Et après on va lancer la télé pour vous démontrer comment ces derniers vont recommencer à fonctionner normalement. Comptez à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ok, maintenant nous essayons de mettre notre afficheur en masse comme c'était. Nous remontons l'afficheur. C'est mieux d'abord de tester, voir est-ce que nous n'avons plus ces mêmes problèmes comme au départ. Avant de tout remonter, c'est mieux d'abord de voir est-ce que l'image est déjà perceptible. Très bien, je vais lancer. Merci. Je vais voir comment ça présente. Très bien. Vous comprenez avec moi comment les LED se présentent maintenant, n'est-ce pas? Notre télé a donné bien et belle et il suffit maintenant de remonter tout en ordre et puis l'affaire est terminée. Vous constaterez avec moi réellement que les LED brillent d'un côté ou l'autre. Bon, nous avons retiré ceci pour augmenter un peu la luminosité de l'écran ou quoi.